Frères et sœurs bien-aimés, chers amis de pardon, quand nous saluons le nom bon Dieu qui vient tout pouvoir. Nous viens à rentrer la dernière semaine ordinaire là, parce que très certainement nous allons entrer dans le temps du carême. Je dis donc, nous allons approfondir avec vous qui est dernière lecture, dernière parole bon Dieu que bon Dieu va présenter pour capable clôturer le temps ordinaire là, pour entrer dans le temps de carême. Donc, je dis donc la parole de Dieu pour adresser un miracle que Jésus-Christ fait de manière particulière, c'est le miracle du lépreux. Nous parlons d'abord dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 1er, verset 40 à 45, qui il dit, et voilà qu'un lépreux s'amena, et il cherchait Jésus. Il s'agenouilla devant lui et lui dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus, ému de pitié, étendit la main, le toucha et lui dit, tu es guéri. Et aussitôt que Jésus parla, le lépreux partit et il était guéri. C'est un texte qui est extrêmement intéressant parce qu'il est présenté un homme que Jésus pourrait guérir et nous pouvons remarquer que immédiatement après la guérison de cet homme, Jésus pourrait faire la guérison d'une femme qui est la belle-mère de Simon, qui pourrait atteindre de fièvre. Donc Jésus-Christ a deux miracles qu'il fait de manière successive, l'un après l'autre, qui représentaient le premier monde de la création. Donc le miracle du lépreux, c'est le miracle de Adam, dans le jardin d'Éden, du péché qu'il a fait, que Dieu peut le guérir. Et le miracle que Jésus-Christ peut faire pour la belle-mère de Simon, qui a tête de fièvre, pour remplacer le miracle que Jésus-Christ peut faire, il peut ranger, pour refixer le problème qui existait depuis avec Ève là. Donc, dans le premier miracle que nous allons considérer, nous allons d'abord dire, mettez dans l'esprit que ce lépreux représentait Adam. Il représentait donc l'homme en général, le genre humain, mais dans sa masculinité, qui pourrait recevoir de la part de Jésus en guérison. Donc, il y a eu une maladie et que nous avons dans Adam, et cette maladie, Jésus-Christ peut guérir avec le miracle du lépreux. Donc, d'abord, on a considéré qui sa texte l'a fait, qui sa Jésus-Christ présenté et qui comment nous-mêmes sommes capables d'accueillir comme leçon et comme modèle. D'abord, on a considéré d'abord le fait que lépreux en lui-même, la maladie, la lèpre là en lui-même, qui sa qualité et qui le sont capables d'étudier, comprendre et gagner de manière spirituelle. Et d'abord, la lèpre ici, remarquez, c'est en forme de bouton qui vient sous un monde, sous forme un microbe qui vient descendre sur le monde. Donc, monde, la lèpre là, il n'est pas grandi, il n'est pas une maladie qui vient endogène, il n'est pas sorti en dedans monde, il sont pareil que monde recevoir de l'extérieur. Donc, c'est une saleté que la personne reçoit de l'extérieur. Donc, le sens spirituel ici de la lèpre, c'est quand l'homme écoute les mauvais conseils qui viennent du dehors. Et dans ce cas précis, Adam a écouté les mauvais conseils de la femme. Donc, à chaque fois qu'un homme se laisse mener par les mauvais conseils qu'il prend du dehors, soit de madame ou bien de n'importe l'autre fille, n'importe l'autre monde, chaque fois que l'homme n'écoute pas son cœur, chaque fois que l'homme n'écoute pas Dieu qui parle sur l'autel de sa conscience, il vient trouver dans la même position ça. Donc, je reprends. La lèpre, c'est le fait par tout homme d'écouter les mauvais conseils qui lui viennent de l'extérieur. Et moi, chaque monde qui a écouté dans le moment ça, qui a suivi l'émission dans le moment ça, il recevoir toujours fait face à ce type de problème ça. Nous toujours écouter mauvais conseils que nous avons, et des fois ça peut arriver là nous un moment de faiblesse, par exemple, là nous perd du travail, là nous perd du famille a brisé, ou vient faible, ou perd du confiance dans la tête parce que vous expérimenté un échec, souvent monde qu'on gagne possibilité, capacité pour capable prendre tête ou faire des bagages qu'on va faire en temps normal. Pour qui ça? C'est parce que vous avez perdu confiance dans tête à propos à partir de mauvaises expériences que vous faites. Quand vous faites une mauvaise expérience, n'oubliez jamais vous êtes fragile. Cette fragilité peut conduire au fait que vous écoutez, que vous faites froid à un mauvais conseil comme on est capable de parler. Faites très attention, sœurs et frères, dans le moment de fragilité. Dans le moment côté ou pas capable, tout bon vrai, subvenir à besoin. Dans le moment tout bon vrai que vous expérimentez au moment difficile. À ce moment-là, vous êtes extrêmement faible, vous êtes extrêmement fragile et les mauvais conseils peuvent vous atteindre. C'est ça la lèpre spirituelle. C'est ça cette maladie qui entoure chaque homme. Et nous connaissons que chaque garçon, un garçon qui est vrai garçon, un garçon total, tout bon, il y a une qualité, et ça fait la Bible, la théologie, en vertu cardinale, au besoin donc d'une forme de confiance en eux-mêmes. Remarquez, souvent, les autres personnes, les enfants, les vieillards, les femmes, ils ont toujours appuyé sur un homme, un garçon, pour qu'il ait la force,
pour jouer le calme, c'est parce que, en général, l'homme doit être le symbole de la confiance. Un vrai garçon, il a besoin toujours faire preuve de confiance en soi, de confiance dans la tête. Et chaque fois où perdu confiance, ça, ou dénaturé en tant que garçon, ou perdu véritable capacité ou qualité au corps, l'homme trouvera le succès quand il sera ferme dans sa personne, quand il aura confiance en lui-même. Donc, chaque fois que vous perdez confiance en vous-même, sachez que vous êtes fragile, et cette fragilité est capable lui-même de déboucher sur cette lèpre spirituelle qui c'est le fait qu'on a accueilli tout mauvais conseil que mon a baou. Il y a des gens qui marchent à Ougan, c'est pas dans le moment de fragilité. Il y a des gens qui font ça qui passe, qui tuent les gens, qui n'en volent, c'est dans le moment de fragilité. Et puis, ils viennent tomber dans une équipe qui est mal parce que dans la fragilité, ils viennent quitter conseil, mauvais conseil que mon a baou viennent écraser. Et une meilleure façon capable de combattre ça, c'est toujours croire que Dieu a un plan pour vous. Même si vous expérimentez des moments difficiles, mais là, on connaît que bon Dieu a un plan pour vous. Bon Dieu, qu'on côté levé à l'avant, bon Dieu, qu'on côté levé arriver avec vous, ou pas failli. Même si bagaille raide, bagaille difficile, c'est vrai, comme on connaît bon Dieu qu'on plan pour vous, ou pas laguer ça, ou pas craser, quitter ça, ou toujours être ferme, ou toujours avoir confiance, et le ça, mauvais conseil monde, parole monde, pas entrer sur. En première pause là, on va retourner pour nous prendre la deuxième partie, pour nous faire qui deuxième vérité Jésus-Christ voulait partager avec vous à l'intérieur de l'évangile. A tout de suite pour la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, maintenant, nous allons considérer le fait de la société juive, comment tu comprends, comment tu accueillir, comment tu recevoir un monde qui te gagne la lèpre. D'abord, la loi expliquait que le monde gagne la lèpre. D'abord, depuis petite date là, enfin, un peu comme ça qui est en date, c'est un petit marque qui commence à paraître sous poids, qui peut aller au fur et à mesure élargi. Donc, on est bon pour créole qui dit ça, chemin bouton, c'est chemin malin. Donc, c'est un petit date qui commence sous pour mon nom, le date là commencé, et puis il commence à élargir, la lèpre là vient déclarer. La lèpre donc vient sur un bouton, mon nom commence à gratter, et puis à un certain moment, le monde a gratté, le monde n'a pas senti et aucune sensation, pas aucune sensation encore. C'est ça, c'est là, la lèpre vient envahir. Maintenant, ce que la loi avait demandé, les pour monde qui a la lèpre, besoin d'exclure de la société, parce que la lèpre est une forme de contagion là-dedans. Ou qu'elle doit transmettre parce que il y a une chaîne microbe là-dedans, on ne peut pas prendre. Donc, pas vite que c'est une maladie qui est attrapante. Donc, les gens qui gagnent lèpre, là, ils mettent donc en quarantaine, ils mettent donc en dehors de la société. Donc, ce que produit la lèpre sur le plan spirituel aussi, et le monde a écouté les mauvais conseils de l'autre monde, il n'a pas fait ça, bon Dieu m'a dit, il exclut tête de la communion de Dieu. Il retire tête en bas puissance, cet esprit. Il retire tête en bas ça, bon Dieu est capable de réaliser pour lui dans la vie. Le monde a pris un mauvais chemin dans la vie, on va te rendre compte de ça. Et comme si on exclut tête au fur et à mesure de la communion avec Dieu, de la communion avec le Saint-Esprit, de la protection avec Dieu, et à partir de là, donc, on vient tourner au monde qui exclut tête en bas puissance à autorité bon Dieu et on bonne bagaille capable de vivre. Maintenant, que fait notre Seigneur? Quand Jésus-Christ va prendre la décision de guérir ce lépreux, Jésus va remettre monsieur dans la communion avec le Dieu. Donc, ce que fait notre Seigneur Jésus, il nous réhabilite, il nous restaure dans sa grâce, il nous restaure dans sa communion. Donc, ce qui était exclu de la loi, ce qui est exclu de la société, par le fait que Dieu produit une purification en nous, ça vient faire que nous nous en dans grâce là, nous en dans la société, nous en dans la loi. Donc, pas jamais oublier ça, le Seigneur, pas à chercher shooter monde,
c'est moun qui mettait tête yo dehors pour compte yo. C'est moun qui excommuniait tête yo. Hein? Dans le mot excommunier, vous voyez, nous le terme ex qui signifie hors de, et puis nous commune qui signifie en dedans, union. Donc le monde excommunié tête, ça veut dire moun qui ont action que le fait, ils ont acte que le poser, qui mettait le dehors. Donc en dehors comme yo. Donc ça vient produit. Donc le fait que nous sommes capables de comprendre aujourd'hui, bon Dieu va jamais mettre mon dehors. Bon Dieu va jamais chasser mon église. Bon Dieu va jamais retirer mon dans la bénédiction. C'est nous-mêmes les hommes, dans l'action que nous avons fait, nous mettons tête nous dehors. Mais pour nous capables de mettre tête nous en dedans, nous avons besoin de rencontrer avec Sauveur, ça qui peut mettre main sur nous, et le mettre main sur nous, il vient rétablir en dedans. Maintenant que fait Jésus-Christ avec le lépreux, l'un va le faire guérison. Nous parlons de guérison tout à l'heure, d'abord, sans guérison d'abord, et c'est lui qui est le deuxième point pour aujourd'hui. Donc Jésus-Christ va restaurer le lépreux dans sa dignité de personne humaine. Le homme où vient tomber dans le péché, leur côté conseil, mauvais conseil, moun, leur pas côté bon Dieu qui a parlé à conscience, ou vient tomber dans une équipe qui passe ça, ou mettez tout dehors. Donc là où vient retourner, vient joindre bon Dieu, la foi vient rétablir dans votre dignité. Remarquez, chaque action que vous posez qui est en dehors de bon Dieu, il faut perdre dignité. Et qu'il y a des fois quelqu'un qui a besoin de dire, mais comment vous faire connaître si vous avez volonté bon Dieu? Eh bien, regardez pour est-ce que dignité est là? Si dignité n'est pas là, c'est que ou perdu vol, ou pas dans la volonté bon Dieu, ou perdu dignité déjà. Depuis où vous avez fait, et puis côté en tant que monde, ou perdu toute son gain comme monde, ou perdu et dignité, ou perdu fierté, ou perdu valeur, ou perdu honneur, depuis où vous avez fait, il n'est pas obligé d'un acte religieux proprement dit. Il est capable sur le plan professionnel, il est capable dans la politique, il est capable dans la famille, il est capable même dans les relations sentimentales. Depuis où on a fait, et puis où on a perdu dignité, ou mettez dans la tête, ou sur un monde qui vient trouver dans une situation, il a porté tête de bon Dieu. Parce que très souvent, nous toujours pensé que c'est seulement la foi qui est religieux qui met dans la dignité, qui met dans nos relations avec bon Dieu. Mais remarquez que Dieu est partout. Et pour servir bon Dieu, il marche de tous côtés. Donc la dignité que donne Dieu, il a une influence, il a une répercussion sur tout aspect de la vie. Donc dans la vie où on perd du dignité, ça vient faire donc que vous perdez communion avec bon Dieu. Parce que quand tu es près de Dieu, là où en dedans bon Dieu, où gagne dignité. Donc là où on vit comme monde. Et puis on a dit des mots qui passent ça. Commencez à poser cette question, est-ce que relation ça, bon Dieu voulait me la donner? Le par exemple, moi dans mon travail, et puis moi dans le travail là, je ne peux pas vivre. Patron ou bien boss là, il y a une série de réactions avec moi qui viennent produire une humiliation totale. Comment c'est poser cette question ça? Je ne sais pas bon Dieu veut me la car là où Dieu veut son enfant, c'est un endroit qui va produire cette dignité. Mon à vivre avec toute dignité là. Donc, que fait le Seigneur? Le Seigneur restaure son enfant dans sa dignité. Bon Dieu pas détruire, bon Dieu construire, bon Dieu pas shooter, bon Dieu ramener. Donc, ou même quand vous êtes dans le moment ça, ou même quand vous suivez, et MCTV dans le moment ça, songez. Bon Dieu a fait tout ça capable pour le restaurer de la dignité. Donc, chaque fois que vous perdez votre dignité dans cette lèpre spirituelle qui vous envahit, quand vous écoutez les mauvais conseils des méchants, songez que on seul bagage pour Dieu va le produire dans vous-même, il va le restaurer de la dignité. Donc, chaque fois qu'on prend un chemin, et pour cette dignité, on va perdre plus, c'est pas chemin bon Dieu. Soit on va faire. Ou qu'on va dire, ou qu'on va entreprendre. Et puis au lieu où vient plus au lieu où vient plus honneur pour propre tête, au lieu où vient ce qu'on appelle le respect humain, la donne, l'activité, et pour essayer de dégrader, en vérité, c'est pas ça bon Dieu est fait pour. Car Dieu nous restaure dans notre dignité, et ce que Dieu veut pour nous, quand Dieu nous met dans une activité selon sa volonté, cette activité nous procure la dignité. Donc cherchez, songez, dans le travail, dans la relation, dans la famille, dans les amis, cherchez le chemin de la dignité. Quand il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de Dieu. Car la présence de Dieu produit pour vous, produit pour moi, beaucoup de dignité. Après la deuxième pause, là, nous allons venir à la troisième partie, nous connaissons ça qui va l'intéresser pour nous décortiquer le miracle en lui-même, pour nous capables de voir qui ça, bon Dieu, voulez nous comprendre pour aujourd'hui. En nous proposant, on va retourner tout de suite pour la troisième partie.
Maintenant, nous allons avancer dans la troisième partie. La troisième partie, nous allons décortiquer le miracle en lui-même même pour nous comprendre ce qui a passé. Alors, le lépreux dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Et c'est là qui est central, fondamental, tu es capable de dire tout miracle là. Parce que Jésus-Christ, souvent, nous toujours pensé, depuis demander avec foi, il faut me joindre. Mais nous oublions un truc qui est important. Nous obtenons selon la volonté de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, regardez monsieur, il dit, je le veux, sois guéri. Moi, je veux. Donc, guéri. Alors, nous décortiquons ici là, le mystère de la volonté de Dieu. D'abord, la première chose que nous avons dit, si bon Dieu peut convenir, il va marcher. Il va marcher, le bon Dieu veut, le Jean bon Dieu veut, la façon bon Dieu veut, le moment bon Dieu veut, avec mon bon Dieu veut. En Dieu, il y a deux types de volonté. D'abord, il y a une volonté qu'on appelle une volonté absolue. C'est quand Dieu veut quelque chose, et puis ça le vient ou elle réalisé. Mais deuxièmement, il y a en Dieu ce qu'on appelle aussi une volonté permissive. C'est le conseil de malheur qu'a privé au petit bon Dieu. Ce n'est pas ça, bon Dieu voulait directement, mais par le chemin de ce malheur, de ce problème, Dieu fait en sorte que sa gloire éclate dans la vie de son enfant. Maintenant, souvent, en pile de fois, nous prions. Nous prions. Mais songez, prière nous besoin accélérer sur une phrase qui est extrêmement importante. Bon Dieu, c'est si vous voulez. Et ça fait dans la mentalité vernaculaire haïtienne. Il y a un bagage qui est toujours dit, qui est fondamental. Le haïtien parle à voix de Dieu. On a demain, si Dieu veut. C'est un point qui est capital et que haïtien doit aimer comme tradition. Parce que c'est vrai. Demain, pas pour moi, demain, c'est pour bon Dieu que lié. Si bon Dieu veut, alors, moi, je connais que la marche pour moi. Et donc, on est à la grande question que je pose, on doit dire, mais finalement, qui le bon Dieu a voulu? Qui je peux me faire connaître que moi, on a tel bagage que c'est bon Dieu qui veut. Le bon Dieu veut, c'est comme ce qu'on appelle un mystère. La volonté de Dieu, il y a un mystère dans ce sens que, des fois, moi, penser que le tas doit faire comme ça, moi, attendre que le fait comme ça, et puis c'est pas comme ça, bon Dieu fait. Pourquoi? La volonté de Dieu est enracinée dans un attribut que Dieu a qu'on appelle l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Remarquez, parce que bon Dieu connaît tout pareil, parce que bon Dieu ouais tout pareil, parce que bon Dieu tout côté, ça fait que bon Dieu connaît exactement qui façon pour un bagage fait pour le faire bien, j'en dois fait là. Moi, je ne nous pas connaître très bien. De façon dont nous bagage la fête, nous bagage la fête, et pourtant, c'est ce que nous demandons, de nous penser et nous demander aux bénédictions. Ce qu'il faut, ce qu'il convient toujours de faire, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui fait expérience à son nez qui relève Job. Job dit, Seigneur, alors là il dit Job, tout bagaille perdu, Job dit, Seigneur, que votre volonté soit faite. Moi, je dis, je perds du caillou, je dis, je perds du troupeau, je dis, je perds du ceci, je perds cela. Seigneur, que votre volonté soit faite. Mais maintenant, il y a eu, à la fin des années 70, au début des années 80, il y a une querelle théologique qui t'a fait entre ce qu'on peut appeler une théologie de la résignation et une théologie de la libération. Souvent, une fois, quand il y a des gens qui dit, le nom dit comme ça, Seigneur, que votre volonté soit faite, est-ce que ce n'est pas résigné? Nous avons résigné, nous, à une série de bagailles que nous ne sommes pas capables de porter un changement pour nous-mêmes. Comme tel pic n'est passé, et tel bon deux sabots, je ne peux pas remettre les sabots, mais je me dis, Seigneur, que votre volonté soit faite. Mais si je me dis, je peux remettre les sabots, parce que je n'ai affaire de bon Dieu lui-même. Là, on n'a pas affaire de chrétien du tout. Que nous enseigne la foi. La foi ne nous enseigne pas ici la résignation. Ni il pas dit, nous sommes capables de même à faire propre libération. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit donc de nous soumettre, attendez bien, oui, de nous soumettre à la volonté de Dieu dans l'assomption de la toute-puissance de Dieu. Ce sont des termes qui sont extrêmement profonds, et bien, moi, je dis encore pour comprendre. L'homme dit, Seigneur, que votre volonté soit faite là, c'est parce que vous connaissez que bon Dieu est capable. Puisque bon Dieu est capable, moi, je dis que volonté le fait parce que bagaille pas qu'à fait sous terre, Jean bon Dieu pas avlé. Bagaille a fait Jean bon Dieu vle, et quel que soit Jean moun vire koyo, c'est ça bon Dieu vle pour faire la cap fait. Donc, moi soumettre moi en bas volonté mettre là parce que moi connais en fin de compte. Alors américain me dit at the end of the day, ça que pour faire là, c'est Jean bon Dieu vle le fait là. Alors ici, je vous conjure, mes sœurs et frères, je vous exhorte
à vous soumettre à la volonté de Dieu en assumant que Dieu est tout puissant. Bon Dieu capable, bon Dieu grand monde, bon Dieu puissant, bon Dieu qui est force. Il a créé le ciel et la terre, tout ça qu'a fait sous terre, il a fait selon Jean, bon Dieu voulait, parce que bon Dieu puissant. Alors Jésus en dit seulement, je le veux, sois guéri par une simple parole. Le miracle a été fait. Alors besoin ou même quand on chita la caille ou la songer, bon Dieu l'a capable. Dans son hier, dans ce qui a passé dans la vie, dans le problème, dans la difficulté qu'on va rencontrer, dans un moment difficile. Là. Même là, pas ouais, même si vous montez, si vous descendez, ouais, pas ouais, vous paraît noir. Songez, bon Dieu capable. Lors dit Seigneur que votre volonté soit faite. Ou pas résigner ou non, ou soumettre en bas volonté bon Dieu, parce qu'on connaît, bon Dieu la puissant, bon Dieu la merveilleux, bon Dieu la grand, bon Dieu la capable. Je vais reprendre rapidement, ça nous développer, nous dit, avec nous présenter aujourd'hui dans aucune chaîne d'évangile. Ça. D'abord, nous dit, bon Dieu, le Jésus-Christ, il est présenté devant monsieur ça qui est la lèpre. Et la lèpre spirituelle, songez, c'est l'homme soumet au mauvais conseil du méchant. Quand nous nous soumettons, quand nous perdons confiance en nous-mêmes, quand nous n'écoutons plus notre cœur, quand nous ne soumettons plus à l'autel de notre conscience, côté bon Dieu a parlé avec nous, et puis nous quitter ces monde qui ne sait pas où le monde a dit nous, le ça, nous sommes atteints de la lèpre spirituelle. Mais deuxièmement, cette lèpre spirituelle, Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, il gagne le pouvoir, il gagne le ministère pour le restaurer nous de notre dignité. Parce que nous perdons confiance en nous-mêmes, nous avons écouté par le monde, nous venons tomber au marché du péché et nous perdons tout au de notre dignité nous en tant que monde. Mais maintenant, Jésus qui restaure nous, mais il invite nous qu'on pareil pour nous faire. Il invite nous à apprendre, reconnaître et soumettre nous en bas volonté papa, en bas volonté bon Dieu, en bas volonté maître. Le lépreux a dit, si tu le veux Seigneur, tu peux me guérir. Et à partir de là, Jésus lui a répondu, je le veux, sois guéri. Donc au même côté où il y a tout, acknowledge, je veux dire en anglais, assumer que bon Dieu a une puissance, que bon Dieu a un pouvoir, que bon Dieu est capable, soumettons à ma puissance ça. Dis bon Dieu, dans sa moyenne, moi je connais qu'on est capable. Ça me pas connaît, je connais le passé. Et je connais en vérité, pas rien qu'a fait. C'est pas vous-même, bon Dieu, qui baille l'ordre. Et tout ça qu'a fait sous terre, il fait de gens de façon parce qu'on voulait comme ça. Je vais conclure avec une phrase pour me dire qu'un chanteur américain, il développé, il dit, M. Collins, et puis il a dans un chant qui est Undefeated. Undefeated veut dire, je ne vais jamais perdre bataille. Un petit bon Dieu, je ne vais jamais perdre bataille. Il dit, moi, je demande bon Dieu, force, et qui ça m'a rencontré sur route, c'est épreuve qui fait venir plus jam. Souvent, on compare avec des bon Dieu. Dans le jour de l'île, on pense que c'est comme ça qu'on va jouer, et pourtant, pour Dieu qu'on l'autre chemin là passe avant, pour le cas faut venir jouer exactement ça qui est bon pour vous. Bon Dieu, par exemple, nous, des fois, ça nous voulait, et nous surtout, ça qui est nécessaire à nous-mêmes. Songez, bon Dieu la puissant, bon Dieu la capable, bon Dieu la merveilleux, bon Dieu la extraordinaire. Attacher sur lui, marcher avec elle. Et quel que soit, Jean, ça y est, songez, ça qui est pour le fait, Jean, bon Dieu, voulez là. Bon dimanche, bon week-end, bonne semaine à tout le monde. Restez ferme avec bon Dieu et songez. Comme bon Dieu l'a capable, pas rien qu'à priver. Sans bon Dieu, pas l'ordre, sans autorisation. Tout le monde a passé dans la vie. Jean bon Dieu voulait, Jean bon Dieu commandé. Que bien ferme avec bon Dieu. Nous cassons rendez-vous là, ouais, pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Restez avec bon Dieu.